Hey, salut à tous, c'est Michael Marley, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des bêtises que j'ai fait durant mes stages. Alors oui, j'aurais dû faire une vidéo, pourquoi j'aime pas TikTok, mais il y a trop de youtubeurs qui l'ont fait, puis on en a un petit peu rien à foutre. Et je pense que si vous savez pas pourquoi TikTok c'est mauvais, parce que TikTok c'est mauvais, bah c'est votre problème, hein, je peux rien faire pour vous. Donc j'avais plutôt envie de vous parler des bêtises que j'ai fait durant mes stages, voilà, au lycée. Il y avait 2 stages à faire par an au lycée. Mais moi, j'avais redoublé ma terminale. Du coup, j'ai dû repasser mon CAP que j'ai eu d'ailleurs, qui était affiché quelque part par là. Mais comme je vous ai dit, j'ai dû tout enlever parce que vous le saurez bien assez tôt. Bien assez tôt. Donc, je me rappelle le premier stage que j'avais fait au lycée, il avait duré 2 semaines. C'était en sandwicherie. Voilà. Le deuxième, je l'avais fait dans un restaurant administratif. Voilà. C'est un restaurant administratif pour l'administration. Vraiment une blague de merde. Oui, je sais, c'est une blague pourrie. Non, mais sérieusement, voilà, c'est un restaurant, enfin une cafétéria où toutes les personnes qui sont fonctionnaires peuvent y manger, voilà. Et ça, c'était vraiment pas mal. Ensuite, la deuxième année, je me rappelle, j'avais fait un stage à la cafétéria de Leclerc et dans un lycée, enfin, j'y fait maternelle, école primaire, lycée et études supérieures. Voilà, c'était une école privée, j'avais fait un stage là-bas, en cuisine aussi. Tous les stages que j'ai fait, c'était en cuisine. Et quand j'ai redoublé ma première année, en fait, j'ai refait dans la même sandwicherie où j'étais et je suis retourné au restaurant administratif où j'étais. Voilà. Alors, la première gaffe que j'ai faite, parce que les 2 premiers stages, là où je suis resté 2 semaines, c'était pas ouf les gaffes que j'ai fait, c'était assez court. Ensuite, quand je suis allé au restaurant administratif, j'ai fait des gaffes, mais c'était pas ouf non plus. C'est vraiment la deuxième année où j'ai vraiment fait des gaffes de dingue. Et à la cafétéria de Leclerc, ça a commencé. Le stage durait un mois à peu près. Et j'avais des horaires selon les semaines, soit du 8h, 15h, soit du 8h, 15h, puis il y avait une pause l'après-midi et je reprenais le soir, soit 16h, 22h, enfin un truc comme ça quoi. Et je me souviens qu'il y avait 3 chefs, 3 femmes, il y en avait une, la première chef, vraiment une connasse. Non mais c'est vrai quoi. Et j'aimais pas cette femme, elle était pas sympa, mais après tout c'est pas censé être ma pote, mais quand elle était là, tu vois, je me dis putain elle est là toute la journée. Et des fois elle s'absentait genre une semaine ou deux. Là j'étais content, je me dis on va pas voir sa tronche. La deuxième elle était sévère mais ça allait un peu, puis la troisième c'était vraiment très cool. Et alors la personne j'aurais très bien pu aller siroter un verre de jus d'orange avec elle sur la plage. Non, c'est pas vrai, je déconne, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, la première boulette que je fais, c'est que, en gros, c'était une semaine où je faisais du 8h, 15h. Et là, j'étais crevé, tu vois, je nettoyais tous les tables sur le chariot, j'en avais marre. Les pauses, elles duraient genre une demi-heure juste pour manger, tu vois. Et je vois qu'il y a la télé, tu vois. Et là, je me dis, putain, je vais me faire une petite pause, tu vois. Il n'y avait qu'une seule chef qui était là. Et les autres employés, je sais pas, ils avaient des horaires, il n'y avait pas grand monde comme employé. C'était l'après-midi, tu vois, il était 14h. Et vers 14h, c'est là où il y a vraiment le moins de monde. L'heure de pointe, c'est midi, 14h. C'est vraiment là l'heure de pointe et le soir, c'était 19h, 20h. Mais là, il y avait quasiment personne, tu vois. Genre 2, 3 clients, tu vois. Et en fait, là où je suis, enfin, là ils l'ont refait depuis, mais dans la cafétéria de Leclerc, avant qu'ils la refassent, au milieu il y avait une espèce de petite île, ils appelaient ça l'îlot, et c'est là qu'ils faisaient cuire les crêpes et les gaufres. Et en gros, quand t'es stagiaire là-bas, t'as le droit, en fait, si tu veux, de manger des crêpes ou des gaufres, mais seulement pendant ta pause au repas. Si t'es employé, tu peux en prendre, genre quand t'es en pause ou quoi. Voilà. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'en ai marre, je me dis, bon, je vais à Lilo, je me fais faire une crêpe et une gaufre. Je mets du Nutella sur la gaufre et de la confiture sur la crêpe. Je prends un plateau, une boisson, je m'installe sur une table, je regarde la télé et je pouffe. Clairement. Et là, la patronne arrive, enfin la deuxième, celle qui est méchante mais ça va un peu. Elle me regarde, elle me fait, elle dit donc, vous êtes pas en sens de bosser, vous vous croyez où là? Je fais oui, non, mais attendez, en fait, là, j'avais 8h, 14h, et je reprenais à 15, et à 19h et je finissais à 22h. Je lui avais expliqué ça. Et je lui dis, quitte à faire ma coupure, j'avais envie de la faire ici un petit peu. Et voilà, il était 14h30, du coup, je lui fais voilà, voilà, après je rentre chez moi, voilà, et vous inquiétez pas, j'ai payé, j'ai mis de l'argent dans la caisse, tout va bien.
Enfin, j'avais même rien mis dans la caisse et tout. Déjà, elle me fait déjà d'où vous vous permettez d'ouvrir la caisse. Je fais oui, mais il y avait personne, alors voilà, j'ai décidé de le mettre là. Donc elle fait bon, oui, bon, d'accord. Et donc du coup, elle repart dans son bureau, elle revient, elle me fait attendez, vous avez dit qu'il y avait personne? Oui, et vous, vous vous permettez de faire cuire une crêpe, de mettre de la confiture et de mettre du Nutella sur la gaufre et de vous servir comme ça. Je fais oui, mais bon, j'ai mis un billet de 10, ça devrait aller. Elle me fait non, 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 mais je m'en fous. Déjà, ça coûte pas 10 euros, ça coûte moins déjà. Et puis, j'ai regardé vos horaires, vous vous foutez de moi, vous faites du 8h, 15h, donc là, il vous reste une demi-heure à bosser, ça va pas aller, ça. Donc là, en plus, il me restait la gaufre à bouffer, elle me fait ça, la gaufre, je la prends, je la mets au bureau et je vais la bouffer pour moi. Et moi, dans ma tête, j'étais dégoûté, elle me fait, mais prenez vos affaires, et c'est même pas la peine de revenir demain parce que vous serez viré. Et là, je me dis, putain, merde. Et du coup, le lendemain, je reviens quand même. Je revois la chef, la première, celle qui est vraiment méchante. Elle m'a dit, écoutez, de toutes les conneries que j'ai vues, celle-là, c'est la meilleure. Vous savez quoi? Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je suis d'humeur gentille. J'ai décidé de fermer les yeux là-dessus et de faire comme si rien ne s'était passé. Mais à la première gaffe, la moindre connerie que vous refaites, vous sortez la porte. Et là, je me suis dit, yes. J'ai vraiment pas fait trop de gaffe. Enfin, quand même, c'était assez exceptionnel, quoi. Ensuite, l'autre stage que j'ai fait au restaurant administratif, vraiment là, c'était vraiment une belle boulette. J'en faisais souvent des boulettes là-bas, mais celle-là, elle était exceptionnelle. Il faut savoir que dans ce restaurant, ils font à peu près 600 plats par jour parce qu'il y a énormément de clients. Le truc est immense et il y avait un immense bac avec des carottes dedans qui faisait cuire. Et au bout d'un moment, il y a une cuisinière qui me dit ouais, on n'a plus de sel, va dans le magasin. Dans la cuisine, ils appelaient ça le magasin, c'est là où tu as tout, genre le sel, le poivre, s'il y en a plus, il faut aller le chercher là-bas, genre, tout ça quoi. J'arrive là-bas, je prends le sel, et elle me dit je le mets où? Dans le bac. J'ouvre le sel, je le mets dans le bac, je touille les carottes parce que je l'ai mis dans le bac, j'ai tout mis dedans, tu vois. Je mets un peu d'eau et tout, elle me fait mais qu'est-ce que tu fais? Puis je fais, ben, j'ai mis le sel dans le bac, comme vous m'avez dit. Elle me fait, non, mais c'est n'importe quoi, ça va être beaucoup trop salé. Moi, je parlais du petit bac blanc qu'il y avait à côté, quoi. Et donc, du coup, c'était hyper salé. On a dû mettre de l'eau, rajouter des carottes. Et les clients, ils ont vu quand même que c'était assez salé, quand même. Et là, c'est vrai que pour ce genre de gaffe, j'aurais pu me faire virer. Mais ils m'ont dit, t'as de la chance, on peut pas te virer. Parce que c'est un truc fonctionnaire ou je sais pas quoi. Même le directeur du restaurant, là, il peut pas te virer. Mais tu aurais fait ça ailleurs, je peux t'assurer que tu t'aurais fait virer et bien comme il faut. Et enfin, une troisième connerie, celle-là, je l'avais fait, comme je vous l'avais dit, à l'école maternelle, primaire, enfin collège, tout ça. C'était en deuxième année. C'est vraiment une belle connerie que j'ai faite. En fait, j'avais fait pas 5 semaines, un mois, 4 semaines quoi. Et en gros, là-bas, on vous faisait la cuisine le matin déjà, entre 7h et 8h, déjà, super. Mais bon, c'est comme ça. Au restaurant administratif aussi. D'ailleurs, ce qui était chiant au restaurant administratif, c'est que on faisait la pause pour manger à 10h30, donc vraiment pas faim. Bon, enfin bref. Là, la connerie que j'ai fait déjà, j'étais dans une salle où il faisait froid, exprès. Je faisais des salades. J'avais mis la salade dans une machine qui permet de l'essorer et tout. Et c'est l'heure d'aller bouffer. On mangeait à 11h. Et donc, j'enlève la salade et tout, je referme le truc et je la nettoie pas. Du coup, il y avait de l'eau dedans, ça a commencé à sentir la moisissure. Et le patron, il me fait ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu l'as pas nettoyé et tout? Je fais si, mais je comprends pas. Le produit, enfin, je trouve une excuse à la con. Il me fait arrête de me prendre pour un con, nettoie ce truc. Donc, je le nettoie. Il me fait attention, hein, parce que si tu continues à faire ce genre de conneries, tu vas te prendre un zéro et en plus, tu vas prendre la porte. La deuxième, et en plus le même jour. Il rentre à la il me fait putain, mais ça, il y a une odeur de cramé, t'as laissé un truc sur le feu ou quoi? Je fais non, on a tout bien nettoyé et tout. Et là, il ouvre un bac. C'était le même que le restaurant administratif, tu mets des légumes dedans et tu fais cuire. C'est un immense bac que tu peux mettre de l'eau. Il me fait, mais putain, il est encore allumé. Je fais non, j'ai tout éteint là, vous voyez? Il me fait, mais tu sais très bien qu'il faut aller au bureau, aller au disjoncteur pour le couper. Et ça, tu l'as pas fait. Deuxième connerie, dans la même journée. Et le dernier jour, il m'a dit, la prochaine connerie, tu prends la porte. Et le dernier jour, en fait, il avait écrit mon rapport de tâche, tout est fait, tamponné, signé. Et moi, je devais préparer des assiettes, en fait, que je devais mettre sur des grilles. Et j'en prends, il y en a 4 qui tombent et qui se cassent.
Et le patron, il dit rien. Donc je me dis, yes, il a pas entendu, c'est parfait. Je prends le balai, je nettoie tout, je les prends, je les fous à la poubelle. Il me dit, voilà, il a fait, voilà, j'ai fait votre rapport de stage, voilà. Bon, écoutez, je vais pas dire que c'est mauvais, mais on va pas dire que c'est bien non plus. Hein, voilà, il a dit, vous avez de la chance que je l'ai rempli là, parce que les assiettes que t'as cassées là, si je l'avais fait avant, t'aurais pris la porte. T'as cassé combien d'assiettes? Et moi je lui fais, non, vous êtes sûr, j'ai pas cassé d'assiettes et tout. Il me fait, ça sert à rien de mentir, je sais que t'as cassé des assiettes. Je fais, oui, bon, 3, 4 assiettes. Il fait, non, t'en as cassé au moins 5 ou 6. Je le sais, j'ai entendu au bruit, voilà. Du coup, je suis parti, voilà. Mais voilà, donc, voilà, voilà. J'ai fait pas mal de conneries, je sais, c'est drôle. Certains sont drôles, hein, notamment quand je m'assois sur la banquette et que je mange une crêpe et une gaufre. Ça, c'était mythique comme connerie, mais bon, voilà. Et je vous invite pas à les refaire, hein, parce que c'est important. C'était au lycée, c'était vraiment pour le CAP. Et quand j'y repense, je me dis, voilà, je comprends pourquoi je l'ai pas eu du premier coup en faisant ce genre de conneries. Donc voilà. Bon, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Elle est un peu longue, hein, j'ai vu, elle dure plus de 10 minutes. Ah, le mec, il veut de la YouTube money, il va mettre une pub, c'est ça? Non, non, non. Peut-être bien. Enfin, je sais pas. Vous verrez bien. Enfin, vous l'aurez déjà vu. Mais enfin, on s'en fout. Enfin, voilà, donc si la vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. N'hésite pas à la partager, mettre un commentaire aussi si tu veux. Abonne-toi, active la cloche des notifications. Moi, je te donne rendez-vous lundi. Faut savoir que la semaine prochaine, je fais une vidéo lundi et une autre le vendredi. Mais après, je ferai pas d'autres vidéos pendant 3 semaines. Parce que oui, Marley, il a besoin d'aller en vacances. Je comprends et tout. Mais voilà, c'est important. Alors, je sais pas de quoi on va parler lundi ni vendredi. Enfin, j'ai une petite idée. Mais voilà. Allez, bye.